Khalifa Sall, débouté. Selon l'Observateur, sa requête a été rejetée par la Cour suprême, ce que confirme le quotidien. Le quotidien qui indique que la Cour suprême a rejeté hier le recours de Khalifa Sall aux fins d'annulation du décret le révoquant de ses fonctions de maire. Malgré les arguments développés par la défense, la Chambre administrative de la Cour suprême a jugé légal le décret de révocation du maire de Dakar pris le 31 août 2018 par Macky Sall. Ainsi, le quotidien titre Khalifa éliminé de la mairie. Pour Sud Quotidien, la Cour suprême et l'Obs et le journal Le Quotidien de conclure qu'il reste à Khalifa Sall le rabat d'arrêt qui sera au rôle mardi prochain. Après examen du dossier, l'ex-maire de Dakar pourrait recouvrer la liberté, du moins si l'on s'en tient à l'Observateur. L'Obs révèle que le chef de l'État est dans les dispositions de décider de la libération de l'ex-édile de la capitale. Selon le journal, Macky Sall attend la dernière décision de la Cour pour agir. Macky Sall qui a par ailleurs supprimé 15 agences nationales. L'information barre la une de l'AS. C'est dans le dessein de rationaliser les dépenses de l'État. L'AS indique que le chef de l'État va dissoudre ou fusionner une quinzaine d'agences nationales parmi les 31 pour se conformer ainsi aux recommandations du FMI et de l'Inspection générale d'État. Et le journal de dire que d'après ses sources, il a déjà validé la liste. La corruption à présent, un mal chronique selon enquête. Mon confrère se fonde sur le baromètre global sur la corruption au Sénégal. Le journal fait savoir que l'enquête d'Afrobaromètre en collaboration avec Transparency International et qui a duré 2 ans n'a pas épargné police, fonctionnaires des États, députés, chefs d'État et premiers ministres, justice, services sociaux de base, leaders religieux entre autres au Sénégal et en Afrique. Et selon Afrobaromètre, en 2019, 53% des Sénégalais sont d'avis que le gouvernement fait un mauvais travail dans la lutte contre la corruption. Tribune traite du rapport et fait état d'une corruption à tous les étages. Selon le document, au Sénégal, 43% des personnes interrogées pensent que la corruption a augmenté dans les 12 derniers mois et 15% des usagers de la fonction publique ont payé des pots de vin au courant des 12 derniers mois. Et dans les institutions épinglés, les secteurs où la corruption est de rigueur, la police occupe la première place selon les Échos. Les marabouts, chefs d'entreprise et hommes d'affaires sont aussi pointés du doigt. En sport, l'on parle de la demi-finale des Lions. Le Soleil barre sa une par cette phrase, ce sera contre la Tunisie. Pour le journal Record, les Lions retrouvent les Aigles de Carthage. Et à ce propos, Alain Giresse, entraîneur de la Tunisie, déclare qu'ils veulent aller le plus loin possible. L'historique des confrontations, on la retrouve à la une du journal Record. 20 matchs, 9 victoires pour la Tunisie. Le Sénégal, dernier vainqueur. Le journal Vox Populi parle de demi-finale de feu pour les Lions et rapporte les propos de Alain Giresse sur les retrouvailles avec le Sénégal. Un avantage pour nous, dit-il, je connais plusieurs joueurs sénégalais sur le plan sportif, mais aussi leur carrière. Et l'on termine par la CAN des femmes reporters. Le sujet fait la une du journal Les Échos. La CAN infernale des reporters sportifs, gérer sa vie conjugale à distance, stress du métier. Sur la cam de la RFM par exemple, qui confie que c'est dur en tant que femme mariée, mais elles sont guidées par leur passion. Abi Diallo de la radio-télévision nationale confie que c'est difficile, mais c'est son mari qui la motive.